les amis, bonjour à tous. Alors si vous le voulez bien ce matin, on va essayer de répondre à quelques questions de nos amis. Bon attention parce qu'il n'y en a qu'une qui profite là. Hein. Mais qui... Ah non, 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 c'est pour tout le monde, hein. C'est pour tout le monde. Voilà. Ah, c'est dur, hein, les amis. Ouais, il y en a une qui profitait, les autres, ils ne pouvaient pas profiter. Alors, les amis, j'espère que tout va bien, que le moral est bon et que tout se passe bien dans votre jardin. Il y a toujours des péripéties. Hein, Snoopy ? Il y a toujours des péripéties. Et regardez, les amis, on commence à voir... alors, sur le géant des Dolphingen, on commence à voir... des belles cerises qui mûrissent, là, géant des Dolphingen, et puis bien sûr à côté, vous avez les Napoléons, là, ce sont des arbres que j'ai greffés il y a quelques années. Ouah, je suis en contre-jour, les amis, c'est pas bon, là ça ira beaucoup mieux pour vous, vous allez mieux apprécier. Ouah, je pense qu'il manque encore quelques jours. Voilà, regardez là, et ici... c'est un Sunburn là, vous voyez, c'est celui-là qu'il a. Alors l'avantage du Sunburn, c'est que regardez, il vous fait des cerises vraiment très grosses, très grosses là. Hein. Ah, je sais pas, du mal à vous les faire voir. Ah voilà, c'est un peu mieux. Alors si vous voulez, les amis, je vais essayer de répondre à quelques questions. De problèmes qui se passent dans le jardin tout simplement, et on mettra beaucoup de sympathie, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et ça y est, on a donné quelques petits plaisirs pour nos amis. Ah voilà les chefs qui arrivent. Allez, c'est parti les amis, on va dans le jardin. Alors les amis, je voudrais dire un petit bonjour à Dimitri. Alors Dimitri, tu me demandes, les petits pois, est-ce qu'on peut en ressemer? Bah tout à fait. Là, je pense que tu as dû louper la vidéo il y a une semaine sur les mange-tout. Voilà, j'ai ressemé une ligne de mange-tout. Là d'ailleurs, tu vois les mange-tout ici. Et là, on a les petits pois qui sont en fleurs et les cosses sont en train de se former. Oui, tu peux semer des petits pois, il n'y a pas de problème. Voilà, tu es largement dans les temps, donc il n'y a pas de souci. Alors, tu me parlais aussi des poireaux. Alors, les poireaux pour l'hiver, bien les poireaux pour l'hiver, comme ici, tu vois, c'est ceux-ci qui sont juste là. Alors, l'objectif... c'est de semer des poireaux à la Saint-Joseph. C'est fin mars, je crois que c'est le 19 mars, où on sème les premières lignes de poireaux pour justement avoir des poireaux pour l'hiver. Donc là, tu vois, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu pourras faire en juillet? Parce que là, bon, il risque d'être un petit peu petit. C'est que tu vas pouvoir repiquer éventuellement des poireaux fin juin, début juillet dans ton jardin. Et tu peux en trouver dans le commerce. Tu peux en semer maintenant, ouais, tu peux en semer maintenant, mais le temps que ça grandisse, tout ça, j'ai bien peur que pour cet hiver, ils soient encore un petit peu petits. Hein. Voilà, donc l'idéal, ça serait de trouver du plan. Voilà, donc tu te fais des lignes et tous les 10 cm, tu vas mettre un poireau. Voilà, tu vas faire des petits trous avec ton plantoir. Et tous les 10 cm, tu mets un poireau. Moi, je les badigeonne dans de la bouse de vache. Voilà, donc Dimitri, n'aie pas peur. Moi, je les arrose même, tu vois, mes poireaux, je les arrose même avec un petit peu de fiente de pigeon. Ça va les booster un peu. Mais surtout, fais pas ça aux petits pois, hein, je te le dis. Hein. Les petits pois et les mange-tout, hein, il faut les laisser tranquilles. Et là, les petits pois sont en train de se former. J'ai pas encore de belles assez grosses gousses, mais... ça vient doucement. Alors, je vais te faire voir les petits pois. Voilà, regarde, ils sont en train... ouais, c'est presque bon. C'est presque bon, les petits pois, là, regarde.
Regarde un petit peu là, toute cette ligne de petits pois. Et n'oublie pas, regarde, moi je mets un petit grillage de 50 cm pour qu'il puisse bien se maintenir. Voilà, le mange-tout, c'est exactement pareil, regarde. Voilà, ça reste plat. Et bon, à la longue, on obtiendra bien sûr de la graine. Mais les amis, alors donc, on peut faire de la graine de mange-tout? Eh ben ouais, tout à fait les amis. On peut faire de la graine de mange-tout comme de petits pois. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire. Il faut laisser mûrir complètement et sécher sur le pied toutes vos gousses, qu'elles sèchent complètement. Vous laissez le pied en place et vous aurez des graines de mange-tout d'ici un bon mois quand ça sera bien séché. Vous laissez tout sécher, toute votre laissez quelques pieds, par exemple on laisserait par exemple toute cette bande ici, là, sur 50 cm, et on laisserait tout sécher. Ça va sécher naturellement au sol. Allez les amis. Et d'ailleurs, Dimitri, je te l'ai fait voir les mange-tout, comme les petits pois, avec nos chaleurs qui arrivent. Regarde, ça germe super facilement en une semaine, les mange-tout. Et tu peux les mettre un petit peu dans l'eau quelques heures, 3 heures. Ça va les ramollir, tu vas gagner du temps pour la germination. Bon alors les amis, vous savez les amis, on a tous plus ou moins les mêmes problèmes. Ouais, vous savez, les échalotes qui pourrissent, ouais. Alors, toujours dû à des excès d'eau à cause des orages. Voilà, c'est pour ça que quand on les plante, on les met toujours sur une butte. Voilà, et en ce moment, elles sont en train de se former. Et puis, bien sûr, j'en ai aussi également qui pourrissent. Ah ouais, et c'est terrible cette année. Ouais, il y a beaucoup d'échalotes qui pourrissent, qui poussent très mal. Et à cause des ravageurs, tout ça qui... de petites mouches qui pondent et puis qui font pourrir nos échalotes. Ah ouais, et ouais, c'est toujours le même souci. Et moi aussi également, j'ai beaucoup de dégâts dans les échalotes. Voilà, bah, j'espère quand même qu'il y en aura un petit peu. Hein, mais ils sont pas super belles, mais elles se forment quand même assez bien. Bon, bah c'est comme ça, c'est la vie les amis. Hein. C'est bien, on pourrait mettre des filets anti-insectes, c'est sûr. On essaye de les mettre sur des buttes quand on les plante au mois de mars. Mais il y a toujours un petit peu de dégâts. Alors, je peux te faire voir, voilà, quelques échalotes. Voilà, puis ensuite, après, il y a les merles. Voilà, donc les échalotes se forment un petit peu. Alors, ça commence à mûrir un peu, doucement. Voilà, donc là, regarde, ça, on peut dire que c'est un beau pied qui se forme. Là, regarde, ici également. Et quand ça commence à jaunir sur le haut, c'est que ça commence à être bien formé. Là, regarde comment elles sont belles, là, elles sont bien formées. Donc, quand on met une échalote, on en récupère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en récupère 7. Alors, on attend vraiment, quasiment, encore au moins 3 semaines. Voilà, parce que là, elles sont en train de grossir. Et là, on voit déjà un pied qui a fini sa croissance. Et on pourrait d'ailleurs déjà le mettre à sécher. Voilà, mettre à sécher, car ici la croissance est finie et donc il faudra les mettre à sécher tout simplement. Voilà, les écarter comme ça à la main, avec 2 mains, ça va beaucoup mieux, hein, et les mettre à sécher. Alors, vous savez comment faisaient les anciens? Eh bien, les anciens, ce qu'ils faisaient, les anciens, c'est qu'ils les mettaient à sécher carrément sur le sol. Alors, il ne faut pas qu'il y ait d'orage, de choses comme ça. Vous pouvez les laisser quasiment, presque 15 jours sur le sol, ou alors sur des cajots, et puis au soleil, pour enlever complètement l'humidité. Voilà l'histoire de l'échalote. Alors, l'échalote... Vous voyez, moi j'ai toujours aussi du dégât. Regardez, ça c'est un merle qui a dû tripoter dedans et là qui a tiré le pied. Bon bah ça arrive et puis il y a de la perte. Il y en a qui poussent mal, il y en a qui poussent pas très bien. Ça c'est toujours les aléas du jardinage les amis. Hein. Voilà, hein, donc même l'ail que vous voyez là, est super belle. Quelquefois vous avez des plants qui pousse assez mal. Regardez, là c'est au ralenti, celui-là il a presque pas poussé et on ne sait pas pourquoi. Voilà, hein. Alors l'ail et l'échalote, je vous rappelle qu'ils n'aiment pas le fumier frais, hein. C'est très important, pas de fumier frais. Bon alors les amis,
Allez, c'est pas tout ça, les oignons également. Alors les oignons, on a encore un petit peu de temps, au moins quasiment, au moins un mois à laisser tranquille les amis. Alors les amis, on va passer à Jérôme. Jérôme, allez Jérôme, alors tu me disais dans un commentaire tes pieds de tomates qui fanent dans ta serre. Alors là, je sais pas. Alors je t'ai conseillé en écrit dans mon commentaire quand je t'ai répondu, je t'ai conseillé d'essayer de déterrer un pied de tomate pour voir pourquoi ça, qu'est-ce qui se passe. Il faut toujours essaye d'observer, de voir un petit peu ce qui se passe. Hein. Moi je peux pas t'en dire plus. Qu'est-ce qui se passe dans ta terre? Donc il faut observer. Voilà ce que tu peux faire si y a quelque chose qui va pas dans ta terre, je sais pas, moi. Tu peux ajouter quelques sacs de terreau, je sais pas. Est-ce que c'est bien drainé? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'eau justement? C'est tellement arrosé, je sais pas. Tu as peut-être arrosé un petit peu de trop. C'est très dur à dire. J'ai jamais eu ce problème. Voilà. Hein. Il faut arroser, mais arroser modérément. Surtout pas arroser par temps d'orage. Et donc laisser tranquille et bien aérer ta serre. Comme là, tu vois, moi je laisse tout ouvert avec le grillage. Et il faut que ça soit super bien aéré pour que tes pieds de tomates, voilà. Hein. Et encore une question, je crois que c'était Denise. Denise, tu me demandais, tu commençais à avoir des feuilles qui qui deviennent marron sur le bord. Alors, qui deviennent marron sur le bord. Alors là, tu as fait un petit peu de prévention avec tes tomates. Et moi, je te conseille, simplement, tu arraches les endroits marrons que tu mets à la poubelle. Voilà. Bon, après, si vraiment ça persiste, si vraiment tu obtiens des mauvaises couleurs marron, hein, ça peut être le mildiou. N'oublie pas qu'il faut énormément aérer tes pieds de tomates. Voilà, donc, et si à l'extrême ça va pas, hein, si tu vois que ça avance à vitesse grand V, moi je vois plus qu'une seule chose. Si tu as fait l'étape du bicarbonate, il faudra mettre un petit coup de bouillie bordelaise, voilà. Mais pas plus de 2 fois, Hein. C'est utilisable en agriculture biologique, mais il faut pas exagérer, il faut pas le faire 10 coups. Là, hein. C'est malsain. Donc, pas plus de 2 fois. Donc, tu attends un peu, tu regardes, tu arraches toutes tes feuilles, tu les mets à la poubelle. Voilà, tu regardes un petit peu comment ça va se comporter. Tu aères énormément parce que c'est un champignon qui se développe, qui est dans l'air. Il est toujours dans l'air. Voilà, il a besoin de chaleur et de beaucoup d'humidité. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu arroses pas tes pieds, surtout pas. Tu arroses pas tes pieds, tu n'arroses pas le feuillage. Voilà. Et encore quelqu'un, je sais plus qui me disait, mais qu'est-ce qui se passe quand on a nos pieds de tomates qui vont monter au plafond? C'est pas grave. Regarde. Il faut toujours que tu laisses une tête. Là, je suis peut-être pas très bien au niveau de la lumière. Regarde là, hein, tu laisses toujours la tête et à chaque montée, ta tête, tu enlèves les gourmands et tu regardes une grappe de fleurs, voilà. Et quand ça arrive au plafond, qu'est-ce que je fais? Tu sais que moi j'ai le tour. J'ai le tour tous les ans parce que j'y sont tellement bien nourris. Hein, ils sont tellement bien nourris qu'ils touchent le plafond. Quand c'est comme ça, ils piquent du nez et on garde toujours la même tête. Et à l'occasion, ce que tu peux faire, c'est faire une division. Des fois, je le fais. Mais alors, il faut des pieds costauds. Je t'explique. Alors, sans bousiller mon concombre, regarde, tu vois là, regarde, là j'ai laissé volontairement, par contre il y a un sacré gourmand là-bas, allez mon petit, voilà, donc tu vois par exemple ça c'est des quairs de bœuf, j'ai laissé volontairement,
Voilà, il y en a encore un. Ah ouais, le problème, les amis, j'ai pas le temps de tout faire. C'est dur hein, de s'occuper de tout le jardin. C'est très très dur. Et là, il va falloir tout désherber. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, regarde, tu vois, moi je laisse partir deux côtés. Alors, il me faudra une ficelle pour lui et une ficelle pour là. Alors, le désavantage, en faisant ça, c'est qu'il faut un pied hyper costaud. Hyper costaud parce que tu auras plus de fruits. Mais le désavantage, c'est que ils seront un petit peu plus petits. Il faut, quand même, tu peux pas tout avoir. De la grosse tomate, hein, on aura de la moyenne tomate, mais on aura de la super bonne tomate. On aura de la super bonne tomate, les amis. Et vous allez réussir votre jardin. Bon, allez, les amis, j'ai été super long. J'ai essayé de donner le maximum de conseils. Je vous souhaite et je vous envoie du bonheur dans le jardin. Allez, moi j'ai du boulot. Je vais peut-être mettre une petite ligne d'haricots verts ce matin, là, vite fait. Là, sachez que vous pouvez mettre des haricots verts. Ici, on est dans le Pas-de-Calais. Jusqu'au 8 août. Jusqu'au 8 août, c'est la date après limite, parce qu'au mois d'octobre, eh bien, si vous avez des températures fraîches, eh ben, ils poussent plus. Ils poussent plus, les amis. Allez, bye bye. Voilà. Allez, à bientôt et courage. Vous allez avoir des belles tomates. Vous allez avoir des belles tomates, les amis. Vous allez avoir de la belle tomate, je vous le dis, grâce à moi, avec des fientes de poulet de pigeon, là.